Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour vos encouragements. Le sujet que nous traitons actuellement, tout au long de ce mois, est le suivant: l'onction de la sagesse, une nécessité pour le 21e siècle. Que Dieu puisse vous accorder sagesse et force pendant que nous allons aborder ce merveilleux sujet. L'onction de la sagesse, une nécessité absolue. L'onction de la sagesse, une nécessité absolue. Troisièmement, il existe bel et bien une onction de sagesse qui, une fois impartie par Dieu, rend l'homme capable de produire des percées dans tous les domaines de la vie. Il existe bel et bien une onction de sagesse qui, une fois impartie par Dieu, rend l'homme capable de produire des percées dans tous les domaines de la vie. Une fois que Dieu vous a imparti, vous a communiqué cette onction de sagesse, à partir de ce moment, vous rentrez dans une autre dimension que j'appelle la dimension des exploits. Les gens à qui Dieu confère l'onction de la sagesse produisent des percées en toute saison. Parce qu'il n'existe pas de saisons sans défi. Il n'existe pas de saisons sans problème. Mais lorsque vous avez l'onction de la sagesse sur vos épaules, lorsque votre cœur est rempli de sagesse, à partir de ce moment, qu'importe le problème qui se présentera à vous dans votre saison, vous ne serez jamais vaincu. Parce que l'onction de sagesse vous permettra toujours de pouvoir relever vos défis et de pouvoir produire des percées même là où il y a de l'hostilité. Il n'y a pas d'hostilité pour des hommes de sagesse. Des hommes de sagesse, ce sont des personnes qui sont capables de pouvoir relever des défis dans un climat hostile. Parce qu'ils savent que chaque problème porte en lui-même le germe de sa solution. Je vous invite à lire avec moi Ésaïe 11, le verset 2. La Bible déclare ceci: l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Remarquez bien que la Bible dit c'est l'Esprit de l'Éternel. Pas un autre esprit. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Revenons sur notre texte. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je reprends. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Remarquez bien qu'il est question de l'Esprit de l'Éternel qui vient sur lui. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel, pas un autre esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Continuons notre lecture. La Bible dit esprit de sagesse et de connaissance, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce texte nous démontre clairement qu'il y a une onction de sagesse. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dans le livre de Luc, au chapitre 4,
Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et ce texte d'Ésaïe 11, le verset 2 nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il est question de Jésus. Et ensuite, on nous dit, esprit premièrement de sagesse, deuxièmement, esprit d'intelligence, troisièmement, esprit de conseil, quatrièmement, esprit de force, cinquièmement, esprit de connaissance, et enfin, esprit de crainte de l'Éternel. Nous voyons bien que dans ce texte, il existe bel et bien une onction de sagesse. Quatrièmement, notez ceci, le Saint-Esprit est le plus beau cadeau que Dieu n'a jamais accordé à l'homme. Le Saint-Esprit est un don de Dieu pour nous, par son onction de sagesse. Dieu nous offre l'opportunité de produire des percées dans tous les domaines de la vie. Dans Jean 14, le verset 26, Jésus a dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Il n'y a pas un domaine de la vie qui échappe au contrôle du Saint-Esprit. Il n'y a pas un domaine de votre existence qui soit trop dur pour le Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Dans tous les domaines de votre vie, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse qui est en vous, qui vous a été imparti par Dieu. Jésus a dit, non pas seulement le Saint-Esprit est appelé à nous conduire, mais le Saint-Esprit également nous enseignera toutes choses. L'apôtre Paul dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains le chapitre 9, le verset 1, il dit, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur professeur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Et là où il demeure, là où il habite, là où il est, lorsque il est sur quelqu'un ou en la personne, la Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de consolation. C'est le meilleur professeur. Il nous enseignera, il vous enseignera toutes choses. Voilà pourquoi vous devez affectionner la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous devez désirer le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Il vous sera difficile d'opérer dans une dimension de sagesse hors du commun si vous n'êtes pas oint. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu en nous, la présence de Dieu en nous. Et lorsque cette précieuse présence est en vous, elle ne vient pas sans la sagesse de Dieu. Elle vient avec la sagesse de Dieu. Dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 27, il est dit ceci, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez
en lui selon les enseignements qu'elle vous donne. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous donne. Le verset 27, dans la version Parole vivante, est traduit de la manière suivante. Rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur la marque de l'Esprit qui demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que des instructeurs particuliers viennent vous instruire. Son esprit qu'il vous a marqué vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir. Et il vous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec lui. La Bible dit, il vous enseignera la vérité, jamais, jamais l'erreur. L'onction du Saint-Esprit en vous, l'esprit de sagesse qui demeure en vous, vous enseignera tout ce que vous avez besoin de savoir concernant votre communion avec votre épouse, comment élever vos enfants, comment mener à bien votre business, comment résoudre des problèmes qui semblent insurmontables, comment gérer la société. Nous devons prier pour que les cœurs de nos dirigeants se tournent vers Dieu, afin que Dieu puisse les remplir de sagesse. Une fois l'onction de Dieu dans la vie d'une personne confère à celui-ci la capacité de pouvoir apporter des réponses idoines aux problèmes qui minent la société. Le Saint-Esprit en nous, c'est également la sagesse divine en nous. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans que celui-ci ne vienne dans votre vie sans la sagesse. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez tout simplement reçu l'esprit de sagesse. Vous ne pouvez pas dissocier la sagesse du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dissocier l'intelligence du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dissocier le conseil du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dissocier la force du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dissocier la connaissance du Saint-Esprit et vous ne pouvez pas dissocier la crainte de l'Éternel du Saint-Esprit. Une fois vous recevez le Saint-Esprit, non pas seulement vous êtes oint, mais également vous venez tout simplement d'être doté de la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel pour pouvoir vous tenir dans la vie et opérer dans une dimension hors du commun. Tout ce que le Saint-Esprit est, une fois que vous le recevez, il vient avec tout ce qu'il est. Et lorsqu'il est en vous, alors vous devenez tout simplement un véhicule, un instrument que Dieu utilise afin de manifester à la face du monde sa sagesse infiniment variée qui se manifeste par, je vous ai dit, une connaissance hors du commun, une intelligence hors du commun, une force extraordinaire, mais également une sagesse et une crainte, c'est-à-dire un saint respect pour les choses saintes. Un homme qui a l'onction de Dieu connaît la valeur d'un autre homme.
Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous comprenez que Dieu accorde de la valeur à l'homme. Jésus est mort pour sauver l'humanité. Le Saint-Esprit en vous vous permet de pouvoir voir l'humanité autrement. Voilà pourquoi, une fois que vous êtes oint, un désir naît dans votre cœur, celui de gagner votre monde à Christ. C'est pour ça que la Bible dit, le sage s'empare des âmes. Ou encore, le sage gagne les âmes. L'esprit de sagesse, c'est tout simplement le Saint-Esprit en nous. Dans Romains 9, le verset 1, Paul dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit a les clés qu'il faut pour que nous puissions apporter des solutions à nos différents problèmes. Le Saint-Esprit sait ce qu'il faut faire pour que vos entreprises puissent redémarrer à nouveau. Un homme d'affaires rempli du Saint-Esprit connaîtra tout simplement des progrès extraordinaires avec le Saint-Esprit en lui. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 16, la Bible dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit avec petit e, esprit avec grand E, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit avec petit e que nous sommes enfants de Dieu. » Lorsque vous recevez l'esprit de sagesse, vous devez savoir à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit vous conduira par le témoignage intérieur. Il parlera à votre conscience lorsque vous serez face à des difficultés, mais il parlera aussi à votre cœur. Il rendra témoignage. Il rendra témoignage à votre esprit. Voilà pourquoi le témoignage intérieur pour toute personne remplie du Saint-Esprit est très important. Lorsque vous êtes face à une situation, écoutez le Saint-Esprit en vous. Il vous parlera. Il vous montrera la voie. Il vous montrera ce qu'il faut faire. Il vous montrera l'attitude qu'il faut adopter, les paroles qu'il faut prononcer, le geste qu'il faut. Et une fois vous obéissez aux instructions du Saint-Esprit, en vous, vous serez émerveillés de voir tout ce que le Seigneur fera avec vous. Vous savez, un jour une personne m'a demandé, comment tu arrives à faire ce que tu fais? Ma réponse fut simple. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire à travers le Saint-Esprit. Et toutes les fois que j'obéis aux instructions du Seigneur, à travers l'Esprit Saint, j'obtiens toujours des bons résultats. Cinquièmement, j'aimerais que vous notez ceci. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, est l'esprit de sagesse. Il est la source de sagesse et de puissance dont nous avons continuellement besoin. Sans cette onction de sagesse et de puissance, aucun exploit n'est possible. Je reprends. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Il est la source de sagesse et de puissance dont nous avons continuellement besoin. Sans cette onction de sagesse et de puissance, aucun exploit n'est possible. Sixièmement, tous les exploits de Dieu sont liés à la sagesse, à la puissance et à l'intelligence
qui opère en lui. Comme Dieu, tout exploit dans le ministère n'est rendu possible que si nous opérons dans son ordre de sagesse. Dans Proverbes, le chapitre 3, le verset 19, la Bible déclare: c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. J'aimerais que le point 6 se réaffiche sur vos écrans et que nous puissions le relire ensemble. J'ai dit: tous les exploits de Dieu sont liés à la sagesse, à la puissance et à l'intelligence qui opère en lui. Comme Dieu, je le répète, comme Dieu, tout exploit dans le ministère n'est rendu possible que si nous opérons dans son ordre de sagesse. Si nous opérons dans l'ordre de sagesse de Dieu, nous obtiendrons les mêmes résultats. Dans tous les aspects de notre vie, si nous opérons dans l'ordre de sagesse de Dieu, il n'y a pas de raison que nous n'obtenons pas de victoire. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas produire des miracles ou produire des percées. Si nous opérons dans l'ordre de sagesse de Dieu, nous pourrons déplacer nos montagnes. Il n'existe pas dans ce monde une crise qui puisse résister à l'ordre de sagesse de Dieu. Toute personne qui opère dans l'ordre de sagesse de Dieu connaîtra, produira des exploits extraordinaires. Le texte que nous venons de lire dans Proverbes 3, le verset 19, nous montre l'ordre de sagesse de Dieu. La Bible dit au verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, pas par la puissance, pas par autre chose. C'est par la sagesse qu'il a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. La sagesse a un rôle bien précis à jouer dans notre vie. L'intelligence également a un autre rôle bien précis à jouer dans notre vie. Rélisons ce texte. Verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Jérémie 10, le verset 12 nous dit: il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Ici, dans ce texte de Jérémie 10, le verset 12, nous avons l'ordre d'opération de Dieu dans la dimension de sagesse. La Bible dit ceci: il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. J'aime ce texte. La puissance, la sagesse, l'intelligence sont des forces créatrices. Je reprends et je le redis. La puissance, la sagesse et l'intelligence sont des forces créatrices qui vous permettent de produire des choses à partir de rien. Qui vous permet de produire des choses à partir de rien. Si vous voulez des percées surnaturelles, comme Dieu, tout exploit dans le ministère
ou dans la vie n'est rendu possible que si nous opérons dans son ordre de sagesse. On parle d'un ordre de sagesse, c'est-à-dire la puissance existe pour quelque chose, la sagesse existe pour quelque chose, l'intelligence existe pour quelque chose. Regardons ensemble le verset 12 dans la traduction du Monde Nouveau de Jérémie chapitre 10. Cette version traduit le verset 12 de la manière suivante. Il est celui qui a fait la terre par sa force, celui qui a solidement établi le sol productif par sa sagesse. Je reprends. Celui qui a solidement établi le sol productif par sa sagesse, et celui qui, par son intelligence, a étendu les cieux. La Bible du Semeur renchérit à ces termes. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Mes amis, écoutez-moi bien. Si nous comprenons, comme je l'ai dit, si nous comprenons et si nous opérons dans son ordre de sagesse, nos ministères, nos vies connaîtront une autre dimension. Premièrement, la Bible dit, il a créé la terre par la puissance. Deuxièmement, la Bible dit, il a fondé le monde par la sagesse. Troisièmement, la Bible dit, il a étendu les cieux par l'intelligence. Nous voyons ici un ordre de sagesse de Dieu. Le problème avec, vous allez m'excuser, le problème avec la communauté pentecôtiste et charismatique de réveil, c'est que nous voulons tout résoudre avec le fire. Pour engendrer fire. Pour fonder fire. Pour étendre fire. On veut tout résoudre qu'avec le fire, la puissance. Si vous avez compris l'ordre de sagesse de Dieu, alors je vous encourage à opérer dans la sagesse. La sagesse vous permet de fonder. Et si vous opérez sans cesse dans la sagesse, votre ministère sera fort. Si nous acceptons d'opérer dans la sagesse, nos nations seront des nations fortes. Si nous acceptons de bâtir nos familles, nos couples sur des fondements solides à travers la sagesse, alors nos familles seront des familles fortes, nos couples seront des couples forts. Je crois à la sagesse. Recevez la sagesse dont vous avez besoin afin d'opérer dans cette saison. Que Dieu vous bénisse. Bon courage et que Dieu vous garde fidèle à lui.